Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le remplacement de disques et plaquettes sur une 307 SW. Donc ici disque et plaquettes arrière. Donc la particularité de ce remplacement, c'est tout simplement que le disque est fourni avec son moyeu, son roulement et sa piste magnétique. Donc la piste magnétique pour l'ABS. Voilà. Donc on ne rencontre pas ça sur tous les 307, mais sur certains modèles vous serez obligé de changer l'ensemble. Disque plus moyeu sur vos freins arrière. Voilà. Donc après, si dans les spécialistes qui nous regardent, vous avez une méthode pour ou surtout un lien pour avoir les roulements et voir si on peut les remplacer à part des disques et moyeux, parce que ici le fait de remplacer les disques, c'est juste à cause des roulements. Donc moi j'ai demandé à mon fournisseur les roulements, mais apparemment c'est un ensemble complet. Donc si vous avez un truc et astuce pour avoir une vente sur les roulements, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires comme d'habitude. Voilà. Sinon, nous on se retrouve tout de suite pour faire le point à l'outillage qu'il vous faudra pour faire ce remplacement si vous êtes équipé d'une 307 SW. Et puis après on se mettra au travail. Voilà, allez c'est parti. Donc voilà, c'est parti. On va faire le point vite fait de l'outillage nécessaire pour le remplacement de ces fameux disques moyeux. Donc on va commencer par le traditionnel. Donc douille de 13 pour l'étrier ou alors une clé plate. Bon, moi j'utilise une douille de 13 parce que automatiquement pour faire le couple de serrage à la fin, je vais utiliser ma clé dynamométrique. Donc je pars sur la base d'une douille. Et vous, si vous avez qu'une clé plate, ça fera super l'affaire. Voilà. Donc pour l'étrier, clé de 13 avec une clé de 15 pour bloquer l'écrou axe, donc l'axe de coulisseau qui sert à faire pivoter l'étrier. Donc c'est une clé de 15, sinon la vis c'est du 13. Voilà. Ensuite, clé cliquée avec du Torx, alors c'est du T50. Donc je fais un point important sur la qualité de votre embout car c'est fort serré, donc c'est le support d'étrier qu'il faudra démonter, donc il est bien serré au couple, il est monté avec du frein filé, donc c'est super compliqué à débloquer. Si vous n'avez pas une bonne clé Torx, vous allez abîmer le pas de vis et après ça sera impossible à démonter. Donc important bout de qualité, voilà, très important. Ensuite, tournevis, bon ça c'est classique, c'est pour faire un petit bras de force, pour écarter les plaquettes et retirer l'étrier. Des pinces, donc la pince multiprise ou une pince à bec, c'est pour retirer le câble de frein à main. Voilà, ça c'est simple, donc c'est pas trop chiant à enlever. Un fil de fer pour accrocher l'étrier. Et bien sûr mes clés dynamométriques, donc là pour l'étrier, puis là pour la roue et pour l'écrou central, si c'est quand même du gros serrage. Douille de 32 pardon, donc douille de 32, ça c'est pour l'écrou central du moyeu. Voilà. Donc le tournevis il va nous aider aussi à enlever la capsule qui protège l'écrou. Donc un vieux tournevis, parce que je tapote un petit peu dessus pour l'avoir parce que c'est super chiant à démonter. Pareil, j'utilise une grosse douille pour faire empreinte pour remonter la nouvelle. Donc ça on va avoir une nouvelle pastille, donc c'est pénible à remonter quand c'est neuf. Vous allez essayer de la mettre, ça va sortir d'un côté, enfin bref c'est une horreur. Donc du coup je prends une grosse douille poids lourd qui fait le diamètre et ça me permet de frapper d'un seul coup et l'enfoncer directement dans le moyeu. Voilà, ça évite de passer un temps fou. Un repousse piston classique, maintenant ça coûte 20 balles, donc on s'embête plus avec une pince multiprise. Un repousse piston, une brosse métallique, une balayette, tout ça ça va être pour nettoyer l'environnement. Bon, du chiffon comme d'hab, rien d'exceptionnel. Un vieux burin avec un marteau, ça va être pour faire l'empreinte de l'écrou. Donc ici nous avons un écrou qui est arrêté sur le moyeu, donc quand on aura remis le neuf, c'est pareil, quand on aura fait le serrage, il faudra arrêter avec un burin, donc ça veut dire écraser, lever. Voilà, donc j'ai toujours un bras de force au cas où. De la graisse cuivrée, ça c'est pour remettre sur les axes et un petit peu sur les plaquettes. Si vous avez de la graisse céramique, ça fait le travail. Du nettoyer en frein, c'est pareil, quand on a fini, un petit coup de nettoyer en frein. Et je prévois quand même toujours du dégrippant W40 au cas où il y aurait quelque chose qui ne viendrait pas. Voilà, en ce qui concerne l'outillage, je pense qu'on a fait le tour. Donc on se retrouve sur le véhicule pour se mettre
pour se mettre au travail. Voilà, je vais y arriver. C'est parti. Donc première étape, on va enlever la roue et mettre la chandelle. Alors la chandelle ici au niveau du train arrière, donc au niveau de la jonction avec le châssis, donc c'est un point assez fort, donc c'est là que je vais poser ma chandelle. Voilà. Donc pour le moment nous avons toujours notre frein à main qui est en place, donc pendant ce temps là on va retirer la petite capsule qui protège l'écrou tout simplement. Donc c'est pas évident de la récupérer. Bon ici moi ils sont fournis avec des neufs, donc je vais pas trop m'emmerder. Alors vérifiez bien avec vos nouveaux disques si vous avez la capsule pour éviter de l'endommager si c'est pas le cas. Voilà. Donc ici on est sur un écrou de 32 classique, mais je vais le retirer après. Je vais retirer le frein à main. On va ouvrir le bocal de liquide de frein pour pouvoir avoir un retour du liquide sans trop de soucis. Donc ici on peut s'apercevoir que le cache poussière ne tient plus. Donc je vais le signaler au propriétaire. Donc voilà, on nous retrouve dans le compartiment moteur. Donc ici rien de compliqué, on va juste ouvrir le bocal de façon à avoir une mise à l'air libre pour éviter d'avoir un souci de retour du liquide de frein quand on va repousser les pistons. Par la même occasion, j'ai mis une vitesse, je retire le frein à main pour libérer l'étrier. Donc on se retrouve tout de suite là-bas. Donc voilà, on va commencer par retirer le frein à main. Donc petit levier avec un tournevis plat pour faciliter l'extraction du câble. Voilà, donc j'ai juste à le repasser au-dessus et vous laisser libre sur le côté. On sera tranquille. Ensuite, nous allons retirer l'étrier par lui-même, le mettre sur le côté. Donc clé de 13, clé de 15. Bon, ça c'est du démontage traditionnel. Donc on débloque déjà notre clé de 13. Et ensuite, on vient mettre la clé de 15 pour bloquer. Bon, j'ai pris la clé de 16. Alors, on place la clé de 15 pour bloquer l'ensemble et on dévisse. Donc là, j'ai pris une longue douille, c'est pour dire d'être tranquille avec notre flexible. Et si vous avez une clé à pipe ou une clé plate, ça marche aussi. Donc voilà pour la première, je mets de côté et on fait tout de suite celle du bas. Voilà, je vais accrocher tout de suite mon étrier. Voilà, pour pas qu'il pendouille de trop. On met mes plaquettes. Voilà. Donc à partir d'ici, il nous restera le support de l'étrier et le gros écrou central. Donc on va tout de suite s'attaquer à notre support de plaquettes, donc support d'étrier en même temps. Donc pour ce faire, il va nous falloir une clé Torx, donc ici du T50. Alors essayez de la prendre de très bonne qualité parce que c'est des vis qui sont assez bien serrées, et si vous prenez un Torx de mauvaise qualité, vous allez endommager vos vis et pour après avoir les étriers ça va être compliqué. Donc voilà, c'est ici qu'il faut faire attention de ne pas abîmer vos têtes de vis parce que sinon ça va être catastrophique. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien sur la vidéo, donc vraiment bien mettre l'embout sur la vis. Voilà.
Ils sont vraiment bien pris. En plus, ils sont montés au frein filet. Voilà pour le deuxième. Voilà maintenant l'écrou de moyeu. Donc on va desserrer ça au bras de force. Ça sert à rien de claquer la clé à choc pendant 10 minutes alors que c'est arrêté par un frein. Donc au partir d'ici, bon c'est un peu de nettoyage, on va nettoyer le capteur, on va nettoyer un petit peu la tôle, l'environnement du moyeu. On va aussi repousser notre piston de frein. Donc je mets un petit coup de lubrifiant sur le cache-poussière du piston pour faciliter le repli de ce dernier sans abîmer ce petit cache-poussière. Si parfois il s'avère qu'il s'accroche en même temps que le piston et quand vous tournez, vous risquez d'arracher ce soufflet. Donc un petit coup de lubrifiant, ça va l'aider sur la rotation. Donc à partir de là, on va pouvoir repousser notre piston. Donc bien sûr, j'utilise un pouce-piston, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc ça devrait faire l'affaire. Donc là on va se retrouver sur l'établi, je vais aller donner un petit coup de brosse et on va regraisser tout ça. Donc on se retrouve là-bas. Donc voilà, à partir de là on va donner un petit coup de brosse. Voilà. Je vais en profiter pour donner un petit coup de graisse. Donc moi je mets de la graisse cuivrée, mais si vous avez de la graisse céramique, ça marche super bien aussi. Voilà, donc pas besoin d'en mettre une tonne. Le tout c'est que ça soit graissé. On vérifie l'état de nos axes. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à faire le nettoyage là-bas, un petit coup de nettoyant en frein, puis on va pouvoir remonter les pièces neuves. Allez, c'est parti. Voilà le nettoyage. Bon, ça tarde pas dessus, mais bon, il faut faire quelque chose de propre quand même. Alors surtout on n'attaque pas le capteur à la brosse métallique. On essaie surtout de nettoyer les supports qui sont en contact, donc ici l'étrier. Voilà. Donner un petit coup de nettoyant en frein, ça il fera pas de mal. Hop, nettoyer un coup d'axe. Donc voilà, à partir de là, une fois que c'est nettoyé, bon je débarrasserai après, mais là on va remonter notre nouveau disque. Donc on fait attention à la piste magnétique, de ne pas l'abîmer. Voilà, ça rentre tout seul. On va déjà préparer l'écrou, on va le mettre contre. Je vous dirai après pour le serrage. Voilà, hop, on tire de ça comme sac poubelle. Donc voilà, à partir de là, on va remettre le support d'étrier. J'ai utilisé les vis d'origine, bien sûr. Bon, il y a déjà du frein filet dessus, pas mal, donc je les laisse. J'en rajoute pas besoin. Si vous voyez que les vis ils sont plus ou moins devenues rouillées, vous les nettoyez, un petit peu de frein filet, puis on remonte tout ça.
vous donnerai le couple après. On va rapprocher les vis tout doucement. Voilà. Donc serrage 30 Nm. Je vais remettre mon petit fil de fer. Hop. Donc pour le serrage, pré-serrage à 30 Nm. Voilà. Voilà. Et ensuite, on fera un serrage angulaire de 30 degrés. Plus ou moins. Hein. Donc après les 30 Nm, bon, un petit serrage de 30 degrés à l'angulaire. Mais bon, je trouve que c'est énorme. Donc je vais arrêter là. Voilà, c'est plus ou moins 30 degrés. Hein. Ensuite, ben, il ne nous reste plus qu'à repositionner nos plaquettes. Voilà. Donc à partir de là, bon, on va repositionner notre étrier. Donc on va s'assurer que nos deux ressorts soient bien en appui total sur notre étrier au moment de son placement. Voilà. Si parfois on a un ressort qui passe dans ici l'ouverture et du coup il n'y a pas un appui total. Donc ensuite on place les vis de l'étrier. Voilà. Bon, j'ai des vis qui sont fournies avec mes plaquettes, mais moi je préfère utiliser ceux d'origine vu qu'on a ici une rondelle plate qui fait partie de la vis, tandis que là on se retrouve avec une vis de catégorie moyen avec un peu de frein filé, puis c'est tout. Donc je préfère remettre la vis d'origine. Donc 30 Nm. Alors j'essaie de passer la clé. Voilà. Pareil en haut. Voilà. Donc serrage terminé. On vérifie ici, je vous fais voir. Donc on vérifie ici que nos ressorts sont bien en appui sur l'étrier, qu'on n'a pas une des tiges qui sort au milieu de la fenêtre. On va en profiter pour repositionner notre câble de frein à main. Voilà. On va ici faire plusieurs appuis de notre frein à main pour dire que notre piston revienne en contact avec les plaquettes. Surtout faire ça avant d'appuyer sur le frein. Voilà, là je sens que mon piston est en appui, donc je vais arrêter. Voilà, maintenant je pourrais donner un coup d'appui sur la pédale. Évitez déjà d'appuyer sur la pédale sans avoir fait ça ou actionner le frein à main plusieurs fois. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à serrer notre écrou central. Donc je vais l'avancer ici un peu. Voilà, une fois que c'est dur, je vais faire mon serrage d'une seule fois. Donc ici 90 Nm. Voilà. Plus un serrage angulaire de 30 degrés. Voilà. 30 degrés, donc il y en a assez. Ensuite, je vais arrêter mon écrou ici. Donc vous avez ici une empreinte à reporter. Donc j'utilise un vieux burin plat et je vais venir rabattre mon écrou dessus. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle arrêter l'écrou. Donc à partir de là, je recommence.
Donc à partir de là, il ne nous reste plus qu'à mettre notre flasque neuve. Alors plutôt galère à mettre quand c'est neuf, vu que vous allez voir, il y a plutôt tendance à rentrer et sortir de l'autre côté. Donc je prends une douille de du même diamètre pour le rentrer. Voilà. Je finis un petit peu comme ça à la main. Voilà. Sinon vous allez voir que vous allez vouloir essayer de le rentrer ici, il va sortir là et vice versa. Vous allez voir, c'est vraiment une horreur. Donc une douille la même empreinte et ça va tout seul. Donc avant de remonter la roue, un petit coup de nettoyant frein. Voilà, un petit coup de chiffon. Donc c'est terminé pour le côté droit. Moi je vais remettre la roue. Ensuite, ce que je vous conseille, après c'est chacun fait ce qu'il veut, c'est que moi avant d'attaquer l'autre côté, je vais déjà appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein. Comme ça va me permettre de remettre déjà le circuit ici en pression, faire baisser un petit peu le liquide dans le réservoir, plutôt que repousser les deux pistons et avoir une chance que le liquide il déborde, alors qu'après il faudra en remettre. Donc je fais un côté, donc ici le côté droit, je vais aller appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, actionner mon frein à main plusieurs fois, et ensuite j'attaquerai l'autre côté. Voilà. Donc nous on se retrouve quand j'aurai fait l'autre côté, à la fin pour faire le niveau du liquide de frein. Donc voilà, côté gauche terminé aussi, donc les roues ont été reposées, serrées au couple, donc ici 100 Nm ou 10 dkNm vu que c'est des jantes en alliage. Ensuite, avant d'appuyer sur les freins, je vais actionner plusieurs fois mon frein à main, histoire que les pistons se mettent en contact avec mes plaquettes, malgré que je l'ai fait manuellement, et seulement après je vais pouvoir actionner la pédale de frein. Donc voilà, une fois que j'ai actionné plusieurs fois le frein à main, je vais mettre mon véhicule en route et faire le complément de ma pédale de frein avec l'assistance. Donc on se rend bien compte qu'ici la pédale ne s'enfonce pas, la pédale est dure, donc pas de souci. Il ne me reste plus qu'à contrôler mon liquide de frein et puis j'ai terminé. Donc voilà, j'ai terminé. Donc je vérifie mon état et le niveau du liquide de frein. Donc apparemment c'est nickel. Donc avant de fermer, je vais vérifier quand même si le liquide de frein est bon. Ok, je suis sur 1%, donc c'est ok. Donc je vous fais voir vite fait. Ok, voilà, c'est parfait. Donc voilà, j'ai terminé. Donc je vais faire un essai route moi et on se retrouve dans l'atelier pour le débriefing comme d'hab. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Donc nous avons vu ensemble comment faire le remplacement de disque moyeu sur une 307 SW, donc freinage arrière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Que dire d'autre? Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires, j'y répondrai. Sinon, on se dit à très bientôt sur la chaîne Cheboul pour d'autres vidéos. Voilà, allez, à bientôt.